look, I would need, I would die, I would need, I would die, I would need, I would die, I would need. Tout à tous, c'est Antolife, on se retrouve. Enfin non, on va s'arrêter tout de suite. Non, on se retrouve pas, non. On commence aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, et oui, ça sera bel et bien ma première vidéo sur une nouvelle chaîne dont à l'heure actuelle je ne sais même pas encore le nom de cette chaîne. Alors qu'est-ce qu'elle abordera cette chaîne? Elle abordera tout ce qui est technologie Android, donc root, custom ROM, petite astuce sur Android, comme le thème d'aujourd'hui de la vidéo, vous verrez bien. Crack logiciel sur PC et j'en passe, introduction, enfin, plein de choses à découvrir ensemble. Donc aujourd'hui, je vais pas vous parler tout de suite du thème en fait, je vais vous parler de pourquoi cette chaîne. Donc déjà, pourquoi cette chaîne? Tout simplement parce que j'adore tout ce qui est... mes études sont dans l'informatique et j'adore Android et l'informatique, c'est comme ça. Et iOS aussi, j'ai oublié iOS, il y aura bien des tutos sur iPhone. Quand j'aurai un iPhone, ouais, donc dans longtemps. Donc oui, donc je suis sous Samsung Galaxy S4, donc je vais déjà commencer par vous montrer ma config rapidement. Donc je suis sous Custom ROM et non pas ROM stock, donc sous CyanogenOS, donc je pense que pas mal de personnes connaissent pour les connaisseurs d'Android. Donc je suis sous Android Lollipop, donc la 5.02, à savoir que la dernière version à ce jour est la 5.1, seulement disponible sur les Nexus. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être les achats in-app. Alors, je pense que la plupart savent ce que c'est, mais la plupart des gens ne le savent pas aussi. Donc, les achats in-app, vous savez très bien ce que c'est, mais vous savez pas que ça s'appelle comme ça, en fait. C'est par exemple dans Temple Run 2, ou je dis n'importe quoi, dans Sonic Jump Fever, vous avez des... Ou même, bah tenez, regarde, même, il est où? Bah, il est parti. Bref, sur Jetpack Joyride et tout ça, vous avez des choses à acheter dans le jeu, des pièces, tout ça, et c'est vraiment pratique. Et franchement, je vais pas... C'est vraiment chiant quand même. C'est pratique pour avancer dans le jeu, mais c'est cher. Alors, c'est vrai que c'est pas très cool. C'est vrai que moi, généralement, je vais pas vous mentir, dans les jeux, en général, j'essaye d'acheter au moins 2 ou 3 euros de pièces ou de conneries comme ça à s'acheter à côté. Oui, parce que ça aide les développeurs. Les développeurs, ils s'embêtent quand même à développer des applications, pour certaines qui sont vraiment addictives et bien. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On les vole en quelque sorte. Donc, voilà, quand c'est pour 2 ou 3 euros, avoir des pièces pour me faire avancer, je les mets, j'achète tout simplement. Mais bon, certains jeux, en parlant vulgairement, c'est des bouffes pognon, ils sont là que pour votre pognon. Donc voilà, quand vous voyez des packs de pièces à 70 euros, mais franchement, il existe en effet 4 solutions possibles pour avoir les achats in-app gratuitement. Donc les deux premières, ce sont des APK à télécharger sur le net, là je vous mettrai directement les liens dans la description. La troisième, c'est une application qu'on va voir en première dans ce tuto à télécharger sur le Play Store. Et pour finir, la deuxième, une petite recherche sur internet sur l'application qui nous intéresse. Donc, vous allez dans... Ça s'appelle AppData. Donc vous allez dans Play Store, tout simplement, vous allez sur le Play Store plutôt. Ah bref, dans ou sur, c'est pareil. Vous tapez... en fait, vous n'êtes pas con, mais bon... On sait jamais, AppData, et vous téléchargez tout simplement AppData. Donc par exemple, je vais prendre un exemple, tout simplement, je vais vous montrer le fonctionnement. Donc c'est tout simple, le premier, non pas dans route, dans le jeu, on va lancer par exemple, je sais pas moi, non, il est où le jeu? J'ai un jeu mais je sais plus où il est. Ah, Defender 2 par exemple. Donc je vais couper le son, au moins qu'il y ait déjà plus de son, je sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça va me motiver, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je suis là pour y répondre. Donc voilà, donc on va faire start, donc comme vous pouvez voir... par exemple, je vais acheter des pièces. Ouais, 60 000, 10 $, ça fait cher quand même. Donc regardez combien j'ai de pièces, combien j'ai de diamants. 317 et 7 diamants. Vous retenez 317 et 7. Allez, je compte sur vous, vous retenez. 317 et 7. Donc, je vais quitter le jeu. Et je vais lancer, AppData. Donc à partir de là, vous sélectionnez User Apps, parce qu'en général, c'est une application que vous avez installée par vous-même et non une System Apps. Non, une application système, pardon. Donc ça va rechercher toutes vos applications, donc vous sélectionnez le jeu. Donc moi il est là, Defender 2. Ah, je précise, avant d'aller plus loin, donc comme vous pouvez voir, AppData c'est fait autoriser les droits super utilisateurs pour acheter l'interactif. Il faut être absolument que votre téléphone soit absolument routé. Il faut être absolument routé, donc je ferai certainement des vidéos aussi sur les routes prochainement. Donc si vous n'êtes pas routé, je vous invite à aller suivre des tutoriels sur internet. Préférences, donc vous allez dans préférences et en général vous avez un tas de dossiers, donc vous cherchez un peu dans tout, mais en général c'est quelque chose qui s'appelle save ou préférences tout simplement. Donc nous, notre donnée, ce qui nous intéresse, ça se situe dans save 3. Comme vous pouvez voir, vous avez toutes les données. Voilà, donc ça marche pas pour tous les jeux, ça marche pour quelques jeux. C'est pour ça que les autres solutions d'erreur peuvent y remédier. Donc Gold 317, c'est le chiffre qu'on avait retenu. Donc par exemple, je vais mettre on va mettre 2015 parce qu'on est en 2015. Ouais, j'ai pas cherché loin. Save.
Succide. On veut quitter, close. Donc maintenant on va changer le nombre de diamants. Donc c'est Magic Stone 7, c'est ça, hein, 7. Donc par exemple, là on va mettre 9900, voilà, on va mettre ça. Succide. Close. On ferme l'application. Et on retourne. Non, sérieusement. Donc lance-toi. Fail ou pas? Ah, pas fail. Donc le jeu se lance. Voilà, start. Et voilà, comme vous pouvez voir, et c'est pas du fake, hein, c'est pas genre pour faire semblant, hein, vous voyez, regardez, si il y a pas un truc acheté. Voilà, celui-ci par exemple, 250 cristaux, bah regardez, je l'achète sans problème, vous voyez, c'est débité. Débité, c'est vraiment pas à regarder. Là par exemple, j'ai plus de sous, il va me dire qu'il faut en racheter. Donc voilà, la première solution. Donc pour les deux autres solutions, et aussi celle-là, je tiens juste à préciser que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour les jeux en ligne, tout ce qui est Clash of Clans. Il existe des plans que vous ne trouverez pas parce que ça bousille les communautés et le jeu en lui-même. Bref. Donc c'est Lucky Patcher. Donc Lucky Patcher, je vais vous mettre le lien dans la description, c'est pareil. Donc on va vous le lancer. Donc par exemple Temple Run 2, hein, donc Lucky Patcher. Donc Lucky Patcher est doté d'un module. Donc le module, je vais pas rentrer dans le détail, c'est une sorte de module qui se lance au démarrage de votre téléphone à l'aide de... Je vais vous montrer rapidement. À l'aide de Expose Installer. Donc module, par exemple, je vous dis déjà. Voilà, vous voyez qu'il est coché. Je vais vous montrer aussi, je vous ferai plutôt aussi un tutoriel sur le recovery et sur Expose Installer parce que c'est vraiment aussi un tutoriel à faire sur cette petite application qui est d'ailleurs depuis pas longtemps disponible sur Android Lollipop 5.0. Donc j'étais là où? Dans Lucky Patcher, oui. Donc je vais lancer Lucky Patcher. Donc vous faites menu, donc le menu est là-haut, moi j'appuie en bas à gauche, c'est pareil. En bas haut, download custom page et vous téléchargez le dernier patch. Donc bref. Donc vous faites ouvrir menu des patchs sur le jeu qui vous intéresse, donc Temple Run 2, ici en exemple, vous faites patch personnalisé. En général, des fois vous aurez patch personnalisé, vous en aurez 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 1, ça dépend. Vous appuyez le premier, et vous allez voir que la version du patch est disponible pour la version de Temple Run 1.10. Or, vous avez la version 1.15, donc c'est mort. Donc vraiment, si vous utilisez le patch, vous téléchargez la version 1.10. Vous allez me dire, où la trouver cette version 1.10? Bien sur Aptoide. Et je fais aussi un tutoriel sur Aptoide. C'est un market comme Play Store en fait, c'est préféré. Enfin bref. Donc on va faire ouvrir menu des patchs. Patch pour l'émulation INAP et LVL. Donc on va en cocher 2. Vous laissez en fait. Vous ne cochez rien du tout et faites appliquer. Donc en général, ça prend 1 ou 2 minutes. Donc voilà. Donc pendant ce temps, moi, je vais vous dire, j'enregistre avec STR Screen Recorder Pro. Donc à savoir qu'à la base c'est une version gratuite, mais j'ai eu la version pro aussi sur Aptoide. Donc pour vous dire que sur Aptoide il y a vraiment tout. Donc voilà. Donc là on est déjà à 9 minutes de vidéo, ça fait chaud aux fesses. Hein. Donc bref. J'espère que j'aurai pas de problème d'enregistrement parce qu'en plus encore faut que je bosse avec Sony Vegas Pro après. Donc pareil, Sony Vegas Pro, je pense que je ferai prochainement un tuto crack sur le PC pour Sony Vegas Pro. Donc la dernière version évidemment. Si tu pouvais être un peu plus rapide, ça me ferait bien plaisir. Donc abonnez-vous s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais faire d'autres vidéos qui vous intéressent. Donc pour tous les passionnés d'Android, je pense que ma chaîne va vous plaire. Ainsi que pour les passionnés d'informatique. Et puis vous donner peut-être quelques astuces que je connais, les faire partager à toute la communauté. Ça y est, on avance. Création du fichier Odex modifié. Donc le fichier Odex, la plupart savent ce que c'est, mais en bref, c'est le fichier qui permet le démarrage du jeu quand vous le lancez et qui met en cache, etc. Voilà. J'ai fait vraiment ça en bref, hein. Vraiment en bref. Donc là, j'ai que 13% de chance, il m'a mis que un succès. Donc on va le lancer, on va quand même essayer. Lucky Patcher, on en a un, il va lancer le jeu. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème d'enregistrement vidéo comme vous pouvez le voir. Donc bref, donc c'est parti. Donc on était à Lucky Patcher, on venait de patcher le jeu et on allait voir si ça fonctionne. Donc tout est à 0$, c'est tout à fait normal. Donc on va prendre ça. On va faire oui. Et voilà, j'ai eu mes 500 pièces. Enfin mes 500$. Quant aux pièces, on peut en acheter aussi, je suppose. Mais oui. Voilà, nickel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la dernière solution qui s'appelle Freedom. Bon, ça va se compliquer un petit peu. Enfin non, c'est tout simple, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc,
on va juste aller dans l'Wikipatcher, regardez, et désactiver. Vous avez vu la fenêtre qui s'est ouverte qui m'a demandé... J'ai été un peu trop vite d'ailleurs. La fenêtre qui s'est ouverte, elle vous demande de cocher des trucs, vous ne cochez rien du tout, vous faites juste OK. Soit ça fonctionne, soit ça marche pas. Bref, si vous voulez pas que cette fenêtre s'ouvre à chaque fois que vous lancez le jeu, après ça peut vous saouler en faisant une achat in-app. Comme moi, là je vais le faire tout simplement parce que j'ai pas besoin que ça s'affiche puisque ça fonctionne avec Foodam. Donc je vais aller dans Toggles et décocher ces deux cases. Google License Verification Emulation et Google Billing Emulation. Vous les décochez et voilà. Donc maintenant à propos de Freedom. Donc Freedom, il y en existe deux versions. C'est-à-dire la version pour Android KitKat, donc 4.4x, et la toute dernière version de Freedom en 5.0 pour Lollipop. Voilà, alors je vous mettrai les deux liens dans la description pour la version 4.4.4 et la version 5.0. Donc elle est sur un site espagnol pour le moment, donc ça sera un site espagnol. Vous les téléchargez et vous les installez. Petite parenthèse. Une fois que ça sera téléchargé, quand vous allez télécharger cette application, si vous êtes root, vous avez certainement un explorateur de fichiers. Donc soit Root Explorer, soit explorateur de fichiers. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille fortement d'en télécharger un. Surtout ES Explorateur de fichiers. Donc je vais le lancer. Donc ça sera dans Download. Moi ils y seront pas. Parce que je les ai pas téléchargés du coup comme j'ai déjà. Mais moi j'ai une APK, vous voyez elle est là. Donc, vous appuyez dessus, il va vous demander de l'installer. Mais au moment de l'installer, sur certains téléphones, il va vous dire que les paramètres de sécurité bloquent ça. Bloquent l'installation parce que c'est pas une application qui vient du Google Play Store. Alors c'est tout simple. Vous allez dans les paramètres, si jamais ça vous fait ça. Sécurité. Et là vous cherchez tout simplement source inconnue. Et vous le cochez. Là, il va vous dire vos téléphones et vos données personnelles. Enfin, je vais pas vous lire. Faites OK. Et voilà, vous l'installez. Vous retournez l'installer. Bref. Donc là, moi, j'ai la version de Freedom 5.0. C'est exactement la même que la 4.4.4. Ne vous inquiétez pas. L'interface graphique ne change pas du tout. Donc, je lance Freedom. En fait, le principe de Freedom, c'est qu'il va couper les liens avec le Play Store et simuler une fausse carte de crédit. Donc, je vais sélectionner le jeu. Donc, je cherche le jeu qui est ici. Donc là, faut patienter, please wait. Là, en fait, il est en train de rompre le lien. Et une fois qu'il va vous afficher quelque chose, autre chose, voilà, donc Training Oil, ça va changer en général. Des fois, ça met reloading AK47. C'est du n'importe quoi en fait, c'est du troll si vous préférez. Ça veut dire, en gros, ça charge le jeu. Donc ensuite, ça va lancer le jeu automatiquement. Donc là, on patiente. Ah, il est encore désolé pour le bug de tout à l'heure, parce qu'en fait, tout simplement que SCR Screen Recorder pourra bugger. Du coup, la vidéo est en deux vidéos que je vais les recoller sur Sony Vegas, je pense. Bah, obligé. Donc voilà, désolé vraiment. Donc, comme vous pouvez voir, Freedom se met en haut. Donc, à partir du moment où vous lancez Freedom, vous ne pourrez plus télécharger tant que vous n'aurez pas arrêté le Freedom. J'ai eu encore un petit souci au niveau de l'enregistrement pour la troisième fois. En fait, SCR Pro me dit que j'ai un problème au niveau du système graphique. Que j'utilise GPU+, parce que là il est réglé sur GPU, donc après je pense que je vais régler sur GPU+, parce que c'est à chaque fois en fait que je lance Temple Run 2, bref. Donc là j'arrive dans Store, pareil, normalement. Ok d'accord, ça recommence comme dans la première vidéo que j'avais fait, le Store ne veut pas charger. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça avec un autre jeu. Attendez. On va prendre... Je cherche un jeu en particulier en fait. On va prendre, voilà, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, Jetpack Joyride. J'espère que ça va pas se bugger encore en lançant le jeu, parce que là je vais péter un plomb en 4 morceaux, ça va pas le faire. Bon, après je la recolle, c'est pas un souci, mais bon, c'est un peu dérangeant pour vous, et encore une fois je m'en excuse. Après c'est vraiment mineur comme problème, mais c'est assez... Et en plus ça me coupe dans des phrases à chaque fois, donc vous voyez, c'est pas trop agréable pour vous en fait. Donc franchement je m'excuse. Donc là le jeu va se lancer. Donc là je crois qu'il va y avoir du son, mais je vais l'enlever tout de suite. Alors je crois que j'ai joué une ou deux fois. J'ai l'impression que chaque fois que j'enregistre, mon téléphone est beaucoup plus lent. C'est peut-être normal, je sais pas. Ah oui, il y a du son. Voilà, je pense qu'on s'entend mieux comme ceci. Bref, nous allons aller dans la planque. Ouais, j'ai déjà dit pièces. J'ai déjà joué comme vous pouvez le voir. On va faire obtenir pièces et on va prendre le pack à 22,37 €, 1 million de pièces. Donc on fait acheter. Vous vous rappelez, je vous ai dit que ça simulait une carte de crédit. Regardez.
FreeCard XXX 8085. Hein. C'est tout à fait n'importe quoi. Vous faites continuer. Là, vous faites paiement successful. Alors, ne vous enjaillez pas quand vous avez ça, parce que vous avez vu ça, mes paiements, machin, achat réussi. Voilà, j'ai mis 9450. Des fois, ça met paiement successful, mais une fois que vous faites OK, le jeu derrière, en fait, il accepte pas le paiement, donc vous aurez rien. Je vous le dis. Donc, on va essayer. On a 9000, on devrait passer à 10 000. Voilà, parfaitement. C'est parfait, c'est parfait. Et encore une fois, je vais vous montrer qu'on peut les utiliser. Pas que c'est du fail, donc par exemple 20 000, acheter. Voilà. Et j'ai bien mon... J'ai bien le sapin, hein, comme vous pouvez vous constater. Voilà. Ouh, le petit ralentissement, là on a émis. Ouh, bref, on va quitter le jeu. J'ai dit on va quitter le jeu, donc tu peux t'arrêter. Hop. Donc, je vais vous montrer rapidement comment... Non mais... Je vais vous montrer comment... rapidement comment... arrêter Freedom. En fait, je crois que Freedom ne marche pas avec Temple Run 2, comme vous avez pu le voir, parce que il me dit qu'il n'est pas connecté au Play Store. Et c'est bien ce que fait Lucky, pardon, Freedom, il coupe la connexion. Bref, on va faire stop. Vous faites juste stop, vous affichez votre menu en haut, là-haut, et stop. Voilà, parfait. Ensuite, ben, vous quittez l'application. Terminé, pour moi, la plus simple, mais celle qui ne fonctionne pas pour tous les jeux, malheureusement. On va chercher un fichier sur internet, en fait le jeu sur internet modifié. Donc en fait, imaginons je viens de désinstaller Jetpack Joyride. Imaginons je veux Jetpack Joyride. Donc je vais aller sur le Play Store. Jetpack Joyride, voilà. Hop. Maintenant on va s'intéresser au numéro de la version, parce que ça serait bien d'avoir la dernière version du jeu. Apparemment vous la trouverez pas en modifié, donc vous prendrez une version, vous chercherez une version inférieure. Donc là on a la version 1.8 ici. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le net. On tape Jetpack Joyride. Comme vous pouvez voir l'historique, je l'ai déjà tapé pour voir tout à l'heure si je trouve un lien. Donc 1.8 APK mode, donc mode comme modé en fait. Hein. Donc mode, voilà. Donc le premier lien ne marche pas. Enfin, c'est simplement le jeu, il n'est pas modé. Le deuxième lien ne marche pas. Il faudrait essayer à peu près tous les liens si vous ne trouvez pas. Donc le troisième fonctionne. Donc, en général sur les sites où vous trouverez les liens, c'est un peu expliqué comment l'installer. Donc si vous êtes perdu. Donc par contre, c'est un fichier qui contient... C'est un jeu qui contient un fichier OBB. Donc je vais vous expliquer rapidement c'est quoi. Donc on télécharge donc download modded APK. Donc l'APK d'un fichier d'installation modifié. Donc moi j'ai déjà téléchargé, mais vous appuyez dessus, vous le téléchargez. Et le fichier OBB, en quelque sorte, c'est le fichier ressource du jeu. Vous le téléchargez. Une fois que c'est fait, vous allez dans vos téléchargements. Donc, en général, quand vous avez un fichier OBB, un dossier OBB, il faut le placer dans Android OBB, tout simplement. Voilà, donc le fichier APK. Et là, par contre, c'est un fichier zip. Donc, on va le dézipper. Pas ici, hein. Voilà. Donc voilà, il est là. Ah non, regardez. Il faut toujours vérifier à l'intérieur que vous n'avez pas un autre dossier. Parce que les fichiers OBB les dossiers OBB commencent toujours par com. Donc là, ils commencent par com. Mais vous, comme vous pouvez voir à l'intérieur, il y a encore un com. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le com là. On va faire couper. On va aller dans SD card Android OBB. On va le coller. Voilà. On va retourner dans les téléchargements. Et on va installer le jeu. Donc j'espère que j'aurai été assez précis dans ce tutoriel au passage, que vous comprenez tout. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser aux commentaires, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Voilà, on va ouvrir le jeu. S'il veut bien. Voilà, donc là comme vous pouvez voir c'est bien un jeu craqué. Hein. Normalement vous n'avez pas ça, donc close. À mon avis, l'uploader fait partie de ce site, je pense. C'est assez long. Premier lancement normal. Je
je l'ai pas coupé. Ah, j'ai coupé le son, désolé. Donc on va faire la planque. Et voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai 11 483 083. Ah non, je suis passé à 21 millions carrément. Vous avez vu en direct, hein. Et sur ce, la vidéo se termine. Donc je vous dis peace les gens. Et si vous avez des sujets si vous avez des idées, des choses que vous n'avez pas fait, ou me donnez moi-même des idées de tutoriels, je les ferai sans hésiter. Et bah, comme vous pouvez voir, elle a regardé la vidéo précédente, vidéo broken. Donc je suis obligé de la réparer. Donc je vais la réparer tout de suite après cette vidéo. Et voilà, ça sera tout. Donc j'espère que vous aurez apprécié les vidéos malgré les petits dérangements de première vidéo. Je suis encore vraiment désolé. Je vais essayer d'arranger ça sur Sony Vegas. Enfin, quand vous verrez la vidéo, ça sera déjà arrangé. Donc je pense que ça ira mieux. Donc voilà, sur ce les amis, je vous dis... Surtout n'oubliez pas de vous abonner. Si la vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, si vous voulez continuer à me suivre, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Certainement sur Android ou même peut-être sur le PC. Je ne sais pas du tout. On verra ça en temps voulu. J'ai mes petites idées. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo et je vous dis portez-vous bien. Bye bye les amis.